mince, je vous attendais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode en compagnie de Tiffany. Salut. Qui a ouvert sa marque de bijoux il y a moins d'un an maintenant. Oui, Ça s'appelle Jadelia. Jadelia. Pourquoi j'ai choisi Tiffany? Très bonne question. Oui, pourquoi Fanny? Je trouvais important de mettre en avant des marques que j'avais autour de moi. Surtout que ça fait pas longtemps qu'elle a démarré. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on s'entraide. Comme précédemment avec Nina. Voilà, je trouve que c'est bien de mettre en avant des marques de jeunes qui se lancent. Et, très important, de jeunes mamans. Surtout. Surtout. Parce que on est devenue maman à 2 mois d'écart. Oui, c'est vrai. De 2 petites princesses. Elle fait partie des personnes qui m'ont inspirée, qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis un peu émue. Et Mais c'est ok. On va y Oh arriver. putain, la tranche de cul. Et j'ai choisi aussi parce que elle m'a énormément inspirée. Je pense que c'est en grande partie la personne qui a fait que j'ai voulu me lancer. Parce qu'elle n'a pas eu peur en fait de se lancer dans sa marque, de jeter dans l'inconnu, alors que comme moi, elle est maman d'une petite fille et on sait la première année quand on vient d'avoir un bébé, c'est du sport, c'est très très dur. J'ai pensé à elle pour plein de raisons, aussi pour sa personnalité, parce que c'est une femme qui s'écoute comme moi, qui a envie de vivre ses rêves et d'être libre aussi. Et je suis certaine qu'on se retrouvera sur d'autres sujets autres que l'entrepreneuriat, sur des sujets qui nous parleront à toutes les deux. Voilà. Restez branchés. Voilà. Et on va bien se marrer. On va bien se marrer. Vraiment. Oh oui. On va voir ensemble qui tu es. Who are you? C'est parti. Je m'appelle Tiffany, mais tu m'as hyper bien décrite. Je Franchement, suis drôle. je suis une femme Je suis une spontanée, jeune maman. naturelle. Non, après, tu m'as vraiment bien décrite, je pense. Effectivement, j'ai lancé du coup ma marque de bijoux il y a un petit peu moins d'un an. Et du coup, je suis là pour en parler avec toi. J'ai fait beaucoup de petits jobs étudiants, en intérim, etc. Mais là, on va dire globalement, le dernier emploi que j'ai eu, j'ai été chargée de recrutement dans une agence d'intérim pendant 3 ans. Et alors, concernant mes études, rien à voir avec le recrutement, puisque j'ai fait un bac pro en gestion administration. Voilà. Est-ce que j'ai travaillé en administration? Non. Non. J'ai voulu entreprendre. Je pense que c'est d'ailleurs la seule fois de ma vie où j'ai vraiment eu cette envie-là. Je n'avais jamais eu envie avant d'entreprendre. Pas du tout. J'étais très bien, moi, dans le salariat. Mais ce qui a changé ça, on va dire, c'est vraiment le fait d'être tombée enceinte. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais depuis quelques mois, là, depuis presque un an que tu as lancé ta marque? Comment tu t'organises dans tes journées? Comment tu as commencé aussi? Ouais. Alors, quand j'ai commencé, j'étais toujours chargée de recrutement dans une agence d'intérim, du coup. Là, ce n'est plus le cas. Depuis 3 mois, j'ai quitté mon CDI et je travaille sur Jadelia 100% de mon temps. Donc, ça a changé un petit peu, on va dire même beaucoup, mon planning pro-perso, puisque j'avais du mal à combiner le fait de travailler et à temps partiel à l'agence d'intérim et en cumulant aussi du coup Jadelia, en ayant ma vie perso, ma fille, mon conjoint, enfin bon, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé du coup de démissionner. Et là, je m'occupe du coup de ma fille le lundi et le mardi. Et le reste du temps, je travaille sur ma marque. Ok, donc c'est courageux quand même. Ouais. C'est C'est un courageux risque. de quitter ce salariat en fait que tu as toujours connu finalement Ouais. pour te lancer à ton compte sans savoir vers où tu vas. Donc Ouais, tout à fait. c'est hyper, enfin moi je trouve ça hyper courageux et c'est aussi pour ça que moi ça m'a donné envie de me lancer. Je suis vraiment partie pas parce que ma marque me permettait de vivre. Je suis partie parce que niveau, on va dire, fatigue mentale, physique, psychologique, Organisation, exactement, tout ça. c'était trop. Mhm. Parce que du coup, effectivement, avoir un bébé plus de boulot, c'est énorme.
Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est vraiment en reprenant le travail et en laissant du temps couler que je me suis rendu compte que ça allait être vraiment compliqué sur la durée. Et j'ai dû faire un choix. J'ai fait le choix de ma marque. Ben, du coup, parce que je pense qu'il faut aussi, dans ton cas, s'investir à 300% si on veut que la vente d'un produit fonctionne. Puis c'est beaucoup de travail. On Oui, voit que les réseaux sociaux, mais derrière les réseaux oui, sociaux, il y a tellement un travail de fou, rien que l'imagination de parce que euh, tu crées, toi, tes bijoux oui. et donc ça prend du temps déjà d'avoir l'inspiration. Tu connaissais rien. C'est un vaste monde. En Mmh. fait, quand j'ai mis, on va dire, les pieds dans la création de bijoux, à la base des bases, c'est juste parce que moi, j'adore créer des choses. Je suis très manuelle. Tu créative de Oui, fou. Elle faisait du tricot, les gars. Du du tricot, non, du crochet, du tricot. du crochet. J'ai tout fait. Excuse-moi, ça rentre Je- pour moi dans la même case, hein. Je suis sorry, mais C'est presque pareil, mais les aiguilles changent. Enfin, bon. non, elle faisait du crochet quand elle était enceinte. En fait, Ouais, elle se faisait tellement chier oui, que il fallait qu'elle fasse quelque chose. Elle a découvert le tricot. Elle a fait des moufles, des bonnets. Voilà, elle était lancée, elle était j'ai partie. fait plein de choses. J'avais Donc pas voilà, d'idée. elle est très manuelle, très créative. Elle a de l'imagination. Elle peut pas rester sans rien faire. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai tellement aimé faire du crochet que j'ai fait des boucles d'oreilles en crochet qui ne sont jamais sorties. Mais excuse-moi, elle peut pas nous lancer cette info sans Ouais. nous partager ses boucles d'oreilles crochet. Parce Elles que ne là, sont jamais sorties. ah non, on les veut. On les Jamais. veut. Je les mettrai peut-être une paire. Elles On les sont veut. jamais sorties, c'est terrible. Alors que quand je les ai faites, vraiment, je pensais que j'étais en train d'être ça. En fait, à la fin, quand je les ai terminées, je me suis dit, Non, pas ouf. en fait, elles sont magnifiques. C'est une fleur en crochet, Ouais. accrochée du coup à un clou d'oreille. Et en fait, quand je les ai finies, je me suis dit, c'est énorme. Elles sont très grosses, très imposantes, et du coup, j'ai pas eu Mais ça les peut plaire. balls Ça peut de les plaire. sortir. Ça peut plaire, on sait jamais. C'est vrai. Si un jour on t'avait dit que tu allais lancer ta marque de bijoux, que tu allais être à ton compte, que tu allais te lancer, sortir de ta zone de confort, etc., est-ce que tu l'aurais cru? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà imaginé ou désiré? Te lancer, être à ton compte, pas que dans le bijou, mais en En général. général. Alors, si on me l'avait dit, j'y aurais cru, parce que c'est dans mon tempérament. Ouais, Maintenant, est-ce qu'avant, Jadélia, j'y ai pensé? Jamais. Mais alors, pas une traître froid. mais c'est Mais fou. jamais. Mais parce que moi, c'est pareil. C'est Tu quelque vois? chose comme si on me l'avait déposé là, et que du jour au lendemain, Tu te dis, ça y est, j'ai trouvé tu ma dis, voie. mais en fait, mais c'est ça. Ouais. Ça a toujours été là. Il me demande pas pourquoi. Là, aujourd'hui, ça a du sens. Oui. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Il suffisait d'en fait de la bonne idée ou de la bonne chose à faire Et au pour que bon ça donne un moment. sens. Oui, Au bon surtout. moment. Ça, Ouais. c'est vrai. Mais non, pas du tout. Avant, j'ai jamais eu. En fait, pour moi, le salariat, c'était OK. C'est d'ailleurs, je voyais rien d'autre que le salariat, Mm, mm. mais vraiment rien d'autre. Et c'est vraiment, je te dis, en étant enceinte, du coup, j'étais en arrêt parce que j'avais des migraines, donc je pouvais pas travailler, où je me faisais mais comme un rat mort. Mhm. Et du coup, ben, j'ai fait plein de choses, crochet, puzzle, dessin, construction de maquettes, enfin j'ai tout fait. Et le dimanche, Et le au bal musette. À 17h, bien sûr. et non parce que je pouvais pas bouger. Non, mais c'est là où tu t'es découvert, en fait. Tu t'es dit, là, il y a quelque chose à faire. Oui, Je kiffe faire des choses de mes mains. c'est ça. Et je suis au bon endroit. Maintenant, faut-il encore trouver Ce que je voulais faire quoi faire, quoi. vraiment. Ouais. Je fais partie de ces personnes-là, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. J'adore avoir des passions qui durent 2 semaines. Ouais, Je peux tomber amoureuse d'un truc, en faire 2 semaines, à et fond. 2 semaines après, ça me saoule. Et j'arrête, et c'est fini. Mais peut-être que je m'y remettrai l'année d'après, par contre. Mais c'est fini. Alors que j'ai cherché du coup à allier ce côté créatif qui me passionne tout le temps et que je sais que je lâcherai pas, avec quelque chose où je vais pas finir par m'ennuyer. Et le fait de, bah, moi j'aime bien être féminine, Mm. j'aime bien les accessoires, donc en fait ça a allié le côté créatif avec Quelque chose que quelque chose de ma t'aimes, personnalité. ouais. Ouais, Ouais. c'est clair. Et donc du coup Ça a ça matché a créé Jadélia, parfaitement. finalement. Et pourquoi j'ai des liens? Ah ah! On m'a posé la question plein de fois, c'est drôle ça. Si je dois dire vrai, Jadélia, c'est pour Jade, donc le prénom de ma fille, Bien sûr. et Elia,
Il y a rien. Parce que ça sonnait bien, OK. Est-ce qu'il faut Voilà. toujours qu'il y ait une explication? Non. Non? Mais si je veux mentir, par contre, j'ai quelque chose. Allez, je vous fais la version où je mens. Allez, on fait du mytho là. Donc, Jadélia, c'est Jade pour ma fille, Mmh. Elle pour Elodie, ma sœur, et Ia pour Maria, ma mère. Voilà. On adore. Et ça passe, hein. Et ça passe, mais c'est un mytho. Que c'est après que j'ai pensé une fois que j'avais C'est créé ma après. marque. On m'a posé la question un soir et on m'a dit c'est pourquoi. Et en fait, je me suis sentie bête de dire bah, Jade pour ma fille et Elia parce que ça faisait joli. Alors Non, j'ai mais ça cherché passe. Oui, toute la nuit bébé, regarde. et j'ai fini par trouver. Et j'ai dit, mais je dirais ça la prochaine Mais fois. voilà. Ben, comme quoi, le hasard fait bien les choses. Quand tu as démarré, est-ce que tu as eu des peurs, des craintes, des doutes au démarrage? Est-ce que tu as rencontré des difficultés dès le début? Et est-ce que tu as eu peur du regard des autres aussi, de te dire, mais qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce que les gens ils vont me juger? Parce que aujourd'hui, on travaille beaucoup à travers les réseaux sociaux, Ouais, surtout quand on vend des produits en ligne, pour le encore coup. plus. Voilà. Vive le Donc on e-commerce. se dit que ça peut être cool, mais il y a quand même aussi des jugements et des mauvais côtés. Est-ce que tu as eu peur de ça et Eh comment ben, tu c'est l'as vécu? simple, j'ai eu tout ce que tu as dit. C'est All ni right. plus ni moins. Euh, Ok. Moi, quand je me suis lancée, alors j'étais pas sur les réseaux sociaux. Alors si, j'ai des comptes perso, mais je poste rien. Mhm. Moi, je fais que du flicage. Donc les réseaux sociaux, horrible. Pour moi, qui adore. Alors moi, je suis toujours toutes les trends, etc. Je suis restée, enfin, je fais partie de la Gen Z quand même, donc voilà. Mais j'ai jamais rien posté. J'ai jamais fait entre guillemets l'influenceuse sur les réseaux, etc. Donc je suis partie de zéro. Donc ça a été compliqué parce que mine de rien, en fait, s'afficher sur les réseaux sociaux, même si c'est sous le nom d'une marque, c'est spécial quand on n'a pas l'habitude parce que bah, moi, personnellement, je me montre quand même moi. Je suis mon propre photomodèle. Enfin, Ben oui. vraiment, c'est la meuf qui se sent. Et puis je trouve en Enfin, plus je les mets vraiment en valeur. et je Donc d'aide, donc voilà. d'ailleurs, je te coupe, Oui, mais qu'est-ce qu'on porte? bah du Jadélia. Mais on porte du Jadélia. Enfin, C'est quand même la base. On est euh, là pour en full en plus. Hein. ah ouais, là En full on a fait Jadélia. la totale. Bon, on aurait pu faire plus, mais il faut pas déconner non plus. Non, bah, Bon, puis il faut garder un petit peu de mystère. Pourquoi? Parce qu'on a envie qu'ils aillent voir un petit peu ce que tu fais. Tu as un site internet tout à aussi. fait. Tu as tout ça dans ta Jadélia.fr. bio. J'ai tout. Voilà, tu as tout dans ta bio TikTok et Bien. dans ta bio Insta. Ouais. Et en plus, tu as une nouvelle co qui va sortir. D'ici quelques temps, oui, ça va être pour l'été. Nouvelle Ok, collection Summer. ok, on attend, on a trop Voilà. hâte, on a trop hâte. Mais voilà, déjà, vous avez un petit avant-goût de son univers, un petit Tout à peu. fait. Et voilà, et ça te représente bien finalement parce que c'est élégant, c'est dans l'air du temps, c'est ultra féminin, mais en Mm. même temps, je trouve ça doux. Ça Oui, reste doux, ça reste épuré, c'est le parfait équilibre pour moi. exactement. J'ai voulu jouer entre le côté un petit peu moderne, classique et bohème, parce que j'aime beaucoup quand même ce qui s'apparente au style bohème. Il y a beaucoup aussi de pierres naturelles Ouais, ça sur on adore. ce que je fais. J'adore. Mm, Mais c'est vrai qu'on est quand même sur un style plutôt moderne, classique. mm, J'ai pas de pièces entre guillemets extravagantes. mm. C'est vraiment des pièces qu'on peut porter quotidiennement, même en soirée. C'est clair. Ça reste Non, elles cool. font le taf dans toutes les circonstances. Mm, Et là, on porte des modèles qui sont déjà faits, etc. Mais tu fais aussi du personnalisable. tout à fait. Sur quel type de produit? Alors il y a les deux du coup, donc il y a personnalisable parce que du coup ce sont des bijoux qui sont faits à la main, donc que je fais à la main. Et après effectivement il y a des bijoux qui sont déjà faits et qui sont recherchés chez un fournisseur et qui sont revendus par mes soins. Et personnalisable, alors on a des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Il y a vraiment un peu de tout. Celui qui marche le mieux en personnalisé, c'est le collier Love and Shine. C'est celui qui Ok, marche le mieux. ok, je vous mettrai une petite photo. Pour le collier Love and Shine. Ouais. On adore. Et les noms de tes produits, tiens, j'ai une question comme ça qui me vient Ouais. spontanément, parce que c'est une question que je me suis posée. Ah Donc ouais. autant que j'en profite en fait. Mais vas-y, Parce profite. qu'ici, on est chez moi. Mais je suis là, profites-en. Les noms que tu donnes à tes colliers, à tes bracelets, à tes bagues, etc., est-ce que c'est des noms, par exemple, je sais pas moi, de chez ton fournisseur ou c'est des noms que tu choisis toi? Je prends rien de chez mes fournisseurs à part leurs bijoux. Les noms, c'est moi qui les imagine. Ok, Ouais. trop J'ai bien. toute une liste comme ça.
Mmh. dans ma tête. Et puis en fonction de la bague ou du collier, je trouve ce qui lui ressemble le mieux. Et hop, étiquette. Parfait. Ni OK. plus ni moins. Comme ça, je me poserai plus la question. Est-ce que tu as rencontré Oui. des difficultés, au démarrage? Ah bah oui, complètement. Bah, quand tu rentres vraiment dans un univers que tu connais pas, c'est hyper compliqué, je pense, déjà de pas se tromper. Donc déjà, si on peut débunk à toutes les personnes qui se lancent, si elles ont peur de se tromper ou de faire des erreurs, eh ben vous allez en faire. C'est Enfin, clair. j'ai fait un milliard d'erreurs et je continue à en faire même maintenant. Après, ma marque est pas trop vieille non plus, donc c'est Mmh. normal, mais je pense que vraiment il faut passer par ça. Mmh. C'est hyper important justement de se tromper, d'échouer même sur certaines choses, Ouais. de tomber pour pouvoir se relever. Pour les personnes qui se lancent, l'URSSAF, bon, France Travail aussi, mais ça n'a pas forcément un grand rapport, mais ils font des webinaires. Oui. C'est plus des C'est réunions d'information. Voilà, exactement. Ouais. C'est hyper important d'y participer parce que comme moi, j'en ai fait 2, 3 et forcément, il y a des choses qu'on sait déjà, mais sur toute une réunion, on apprend forcément quelque chose et c'est hyper important. Ou alors parler avec un conseiller directement aussi, c'est bien. Mmh. Mais ça évite des erreurs, ouais. Mais tu as fait aussi une formation? Tout à fait. C'est une formation, pour lancer sa marque en e-commerce que j'ai faite, que j'ai obtenue et ouais, elle m'a duré 2 mois. C'est pas très long, mais c'est intense puisque alors moi, elle a duré 2 mois parce que je suis arrivée en retard. Je fais jamais rien comme tout le monde, c'est terrible. Du coup, 2 mois au lieu de 3 pour préparer un oral. Bon, voilà aussi, mais que j'ai eu un. Ça m'a appris, à faire un site. Alors ça, c'est quand même un truc de malade. Ouais. Et ton site, il est gavé beau, Alors, vraiment. il faut que je le mentionne, c'est pas que grâce à moi. Je peux pas Ah, m'envoyer tous les qu'est-ce qu'il faut mérites. qu'on remercie là? Parce que c'est le Il moment faut qu'on aussi, hein. remercie Quentin. Ah, C'est mais pas non, que mais c'est grâce qui à moi. Quentin? Quentin, c'est mon conjoint. Alias Tintin, c'est Ouais, qui? Voilà. c'est Faut qu'on le c'est remercie quand the même. best of the best. Clairement, si mon site est aussi beau, c'est grâce à lui. Après, j'ai fait toute la partie sous-jacente vraiment de créer le site en lui-même et les fonctionnalités et tout, mais vraiment s'il ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est Tu pas veux grâce à dire au moi. niveau esthétique? Esthétique, au niveau, on va dire, maniabilité, la facilité à aller dessus, et cetera, c'est grâce à lui. OK, Ah ouais. super. Oui, parce qu'il est hyper simple en fait. Oui, Donc c'est pas mal ça. moi, il ressemblait à un Rubik's Cube avant. Voilà, donc C'était heureusement le qu'il est passé bordel. par là. Bon, bah Donc super. ouais, ouais. Non, on apprend beaucoup de choses, c'est vrai, sur cette formation. Donc faire un site, mine de rien, on apprend à se déclarer. On apprend, ah oui, c'est hyper important, à se déclarer, à créer son entreprise. On apprend aussi, du coup, à créer des posts, à créer de l'engouement. On apprend, entre guillemets, à gérer les réseaux sociaux, à créer des produits sur une boutique, du coup, Shopify, parce que moi, j'ai choisi Shopify. Ça m'a quand même relativement bien aidé, sachant que j'ai pu payer cette formation avec le compte CPF. Donc, c'est hyper intéressant de OK, et ça le mettre en représente avant. combien en termes d'euros? Ça représente 1 900 €. OK. Donc avec le compte CPF, c'est tout à fait faisable. C'était gratuit et franchement, pour moi, je voulais vraiment faire une formation parce que je trouvais que c'était important pour moi de me former sur quelque chose que je connaissais pas. Parce que Évidemment. vendre un produit dit comme ça paraît peut-être simple, Mm, mais il y a tellement de choses après quand on pousse un petit peu plus loin mm. et qui sont complexes et qu'on ne connaît pas, que je pense que c'est important quand même de se former un petit peu. Ben, surtout que là, ta boutique, c'est Internet en fait. Ah oui. Tu vois, c'est pas, tu fais un lever de rideau, tu ouvres ta porte, tu lances ta Et non, radio et mon tu attends rêve, tes clientes cela en étant fait. dit. Bien sûr, mais ça, je te le souhaite. Et il n'y a pas de raison, mais il faut du temps. Ah oui, Voilà. et de l'argent. Et on n'a pas les choses qui tombent du ciel, quoi. Non, alors Voilà, ça oui, si on peut en parler. Non, parce que ça m'agace. parlons-en. Les personnes Et quand qui elle est et comme quand ça, je fais ça, c'est que je suis elle est en agacée. les personnes qui viennent parler à une personne qui entreprend et qui lâche cette phrase: «Tu de la chance», ça me rend dingue. On n'a pas de la chance, on travaille. Bien sûr, C'est pas de la chance ouais. et on me l'a dit je ne sais combien de fois: «Ah mais t'as de la chance quand même que ça fonctionne». Je n'ai pas de la chance, je travaille. Je fais en sorte Oui, en fait. oui. C'est totalement différent. J'ai l'impression que les gens qui ont jamais fait d'entrepreneuriat ou qui connaissent pas quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat ne comprennent pas que euh, c'est pas au petit bonheur la chance. En fait, c'est pas tu te mets sur les réseaux et si tu as de la chance, tu perds et du coup ça fonctionne. C'est pas comme Mm. ça que ça marche. Il faut du travail et n'importe qui
qui a un temps soit peu travaillé fonctionne. Oui. Il n'y a pas de... Alors oui, forcément, il y a des personnes qui ont, on va dire, un résultat plus fulgurant que d'autres, certainement. Mais quand tu travailles, ça paye. Je pense que de toute façon, le conseil qu'on peut donner aux personnes qui veulent entreprendre ou qui ont entrepris, c'est de ne pas lâcher. Il suffit simplement de regarder derrière soi et de voir déjà ce qu'on a accompli. Ouais, c'est clair. C'est quand même déjà Ça, énorme. on oublie, hein, je pense. On oublie très vite dans les moments sombres, alors qu'il suffirait juste de se retourner un petit peu et de se rendre compte ce par quoi on est passé avant. Et au final, après, ça paraît vraiment minuscule, ce qu'on est en train de vivre. Mais je comprends que ce soit difficile, mais c'est bête quand on a réussi à se lancer, qui est vraiment le moment le plus compliqué, de laisser tomber. C'est vrai. Parce que là, tu soulèves un point très important, c'est que on se rend pas compte, mais juste le fait de se lancer, on a déjà fait un pas énorme. Énorme. Ah oui, c'est fou. Après presque un an maintenant d'ancienneté de Jadelia, plus on prend l'habitude de se mettre un coup de pied au cul et de... Tu sais, quand t'as envie de faire quelque chose, mais que t'as peur, t'es réticente, tu te dis, ah, ça serait bien qu'il faut que je le fasse, et puis après, t'as tes petites idées dans ta tête qui viennent te dire, ah non, mais est-ce que je vais pas voir la ridicule, ou ah, mais est-ce que je... Des appréhensions. Il faut le bannir tout de suite. En fait, plus tu prends l'habitude que dès que tu as envie de faire quelque chose, tu le fais sur le moment T, c'est clair. Plus ton cerveau, il a l'habitude de déclencher cette chose-là qui te fait aller de l'avant tout de suite, sans avoir le temps de penser au côté négatif. C'est hyper important. Et je trouve qu'avec le temps, ça se met en place et tu laisses plus cette chose-là venir t'arrêter. Après, c'est des automatismes. Exactement. Et il n'y a que ceux qui ne se lancent pas qui ne vivent rien, finalement. Bah, clairement. Et c'est quoi le risque, en fait? Non, il n'y a pas C'est de quoi le risque. risque? Ça, on me le dit tout le temps. Souvent, quand je parle avec des personnes et que je dis que j'ai lancé ma marque, on me dit souvent, bah, t'as eu les... Je mettrai une photo, je rigole. T'as eu ou t'as de la chance, mais t'as de la chance. On a déjà dit, je me bagarre, hein, donc arrêtez maintenant. Non, de toute façon, si t'avais envie de le faire, toi, qu'est-ce qui t'en empêche? Il n'y a pas un truc qui va te tomber sur le crâne. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de dramatique. Et au pire, parce que le pire des cas, c'est quoi? C'est que ça marche pas. C'est ça. Et donc? Et alors? On est bien d'accord, tu vois, on bloque et tout parce qu'on n'a pas de fin. Mais ça marche pas. Ben d'accord, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Tu prends des leçons, tu prends des rétamés. Et tout est une expérience. Oui. Et plus tard, si tu as besoin, un jour, l'envie de relancer quelque chose, tu auras déjà cette expérience-là. Non, je pense que c'est bénéfique de se lancer. Tu as une idée en tête et tu sais que ça te passionne, lance-toi. Lance-toi. Qui va t'empêcher même, Queen? Enfin voilà, vous avez compris. On est des kikines. On est des kikines. Des coquines. Kikines. Oh, punaise. On va parler maintenant d'un sujet qui m'intéresse. Ça me turlupine. J'ai besoin de savoir quelles sont les personnalités, les personnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore aujourd'hui. Dis-moi tout. Mais je vais te dire, la curieuse. Alors, on va peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai jamais eu d'inspiration avant de lancer ma marque. Aucune. Mais j'en ai eu après. Ça, c'est vrai. En fait, alors dans ma formation, pour être très honnête, on m'avait dit pour essayer de trouver entre guillemets sur les réseaux son style, de trouver des niches, on appelle ça une niche, dans notre niche, des personnes qui nous inspiraient, qui nous intéressaient. Donc j'ai fait mes recherches, puisque avant, j'avoue, je ne suivais pas d'ateliers de bijoux ou de personnes qui vendaient des bijoux à proprement parler. Donc j'ai été chercher. Et c'est là où je me suis vue une admiration pour deux comptes. Il y a en premier Adalima, que tu connais. Tout à fait. Que je suis aussi. Complètement. Et que je vois très souvent déjà la personne. Voilà. Ce qu'elle dégage. Ce qu'elle dégage, exactement. Mais c'est ce que j'ai adoré. Bon, moi, du coup, je cherchais à ce moment-là, donc dans ma niche, des feeds Insta pour donner des idées pour ma marque. De contenu, d'inspiration. Et son côté très naturel m'a plu tout de suite. Et la seconde chose, éventuellement, mais qui est peut-être la plus grosse finalement de son feed, ses bijoux. Ouais, c'est clair. Qui sont insane. Ah ouais. Voilà. Et la deuxième, c'est l'atelier de Malou.
Ok. Euh, Ok. mais j'ai adoré de par, pareil, sa personnalité. C'est quelqu'un qui a l'air, parce que je la connais pas, mais qui a l'air calme, posé et qui fait vraiment que des bijoux à la main. Et c'est vraiment son style. Et c'est ce que j'ai adoré. Elle a des super posts Insta. Enfin, vraiment, on va dire que la communication sur son Insta est folle. Ok. J'adore ce qu'elle représente et ce qu'elle véhicule. J'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment mes deux inspi. Alors, je m'inspire pas d'elle à proprement parler, parce que j'adore ce qu'elles font, mais ça leur ressemble, parce qu'en fait, c'est deux personnes qui sont naturelles, donc elles font des choses qui leur ressemblent et qui sont propres à elles. Mais ça m'a permis de m'inspirer et de me dire que du coup, si je voulais faire quelque chose, je devais être moi-même. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que mon contenu me ressemble et soit naturel, C'est important. malgré les filtres. Ouais. Mais bon. On est toutes pareilles. Hein. Eh, Même si on prône le naturel, rester soi-même, oui, etc. bon. Un petit filtre sur la gueule, ça fait toujours, ça fait toujours son effet. plaisir. Ok, ça fait toujours du bien, ok. Je le fais toute En seule comme plus, une pour grande. rebondir sur le fait d'inspirer, etc. Je suis sûre qu'il y a des gens que tu inspires, parce que bon, moi déjà tu m'as inspirée, mais quand on est sur les réseaux, il y a quand même pas mal de gens qui nous voient, etc. Qu'on les voit ou pas, n'est-ce pas? Les On petits vous coquinous, voit, on les vous, petits stalkers. on vous voit, mais on ne dit rien parce qu'on s'en fout, mais on vous voit, bref. Moi, je dis parce que je m'en Il y a fous des pas. gens que tu dois inspirer, mais il y a aussi des gens à qui tu dois donner envie, genre tu vois, J'espère. de se lancer. Oui, non, Quand bien tu sais sûr. ce que tu as envie de faire, Mm. Après, là, on les parle des réseaux barrières sociaux, tombent. mais ça peut être hors Ah, réseaux mais sociaux, tout, hein, tout. tout. Hein. Moi, par exemple, je me voyais jamais faire des marchés. Mm. Ça m'est arrivé maintenant d'exposer, etc. Je vais jamais faire ça de ma vie Ouais. entière. Mais moi, j'ai horreur d'être en face à face avec trop de monde. Ça me met très mal à l'aise. Alors, quand des fois, je vois les nombres de vues sous mes vidéos, j'ai envie de me foutre en l'air. Tu sais, tu t'imagines Finalement, face à ah tous oui, ces gens et tu te dis, oula, mais je c'est pas fais une possible. syncope. Moi, déjà 20 personnes qui likent un post, j'ai l'impression que je vais tourner de l'œil. Donc, imaginez. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est clair. Comme quoi, alors, je peux pas dire que je suis introvertie, mais pour les introvertis, sachez que les réseaux sociaux, c'est la meilleure chose au monde. Parce Oui, que parce qu'au vous final, là, nous, on est pouvez être très à vous-même. l'aise, hein, Oui, parce qu'en fait, on est deux. mais parce qu'il y a personne, parce que sinon, on serait Voilà. très mal à Oui, l'aise. ce serait pas vraiment la même chose. Non, mais c'est Oui, clair. non, mais c'est vrai. J'ai une question existentielle. Et j'ai une réponse existante. Donc, si tu avais un rêve Ouais, professionnel, ouais. t'es pas obligé de dire dans le bijou. Devenir Beyoncé. Non, s'il te plaît. Après, Oh. attention, un rêve, mais il n'y a rien d'impossible dans la vie, ok? Pars du principe que la réponse à ma question, tout est possible, c'est le monde des bisounours. Tu as du bif, de l'oseille à un max, tu peux lancer Ouais, tout ton business. ouais. Qu'est-ce que, si toi, tu avais un rêve professionnellement, ce serait lequel? Non, je pense que si vraiment j'avais tous ces feux ouverts, mon plus grand rêve, ce serait d'ouvrir ma boutique. Moi, je suis une éternelle insatisfaite, donc du coup, on va me dire que là, ça fonctionne. Je le vois aussi, mais c'est pas encore ce que j'attends. J'avais mes bijoux dans des points de vente que j'ai fait enlever parce qu'en fait, c'était un petit peu compliqué. Moi, j'ai pas énormément de stock Mhm. et le fait de stocker quelque part, c'était un petit peu difficile. D'où le fait que, ils ne sont plus disponibles en point de vente. À la place, j'ai mis, sur mon site livraison locale, qui permet, du coup de Hein? faire livrer à Pardon, mais prendre sa moindre petite coût. voiture, là, Ivo. Mais parce que quelle casquette n'ai-je pas? C'est ça, un vrai couteau suisse. Est-ce que tu as des projets par rapport à ta marque dans les mois, les années à venir? Non. Vous l'aviez pas vu venir celle-là? Je peux m'expliquer du pourquoi le non est catégorique. C'est ça fait à peu près 2 mois que je suis sur, un petit down. Un petit La down. pente Ça descendante arrive à pic. malheureusement, mais là, j'étais dans le fond du gouffre du seau, finalement, Et c'est vraiment OK. bas et c'est OK, hein. Mais du coup, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Hein? Donc j'ai un petit peu délaissé Jadelia, sniff, sniff, sniff. Et je suis en train de revenir doucement, mais sûrement. Et donc, pour le moment, à part la nouvelle collection
Summer 2K26, je n'ai rien fait. Rien, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Ah, et c'est libre. Las vacaciones y los libros. C'est tout. C'est ok. Ouais. J'ai beaucoup donné au début de ma personne, de mon temps, d'énergie, de nouveautés. Enfin, vraiment, j'ai tout envoyé. J'ai tout envoyé. Ouais. Nouveau packaging, nouvelle collection, nouvelle livraison, nouveauté, finalement. Et là, j'ai donc eu ce gros down qui a été très compliqué et ça m'a juste permis, entre guillemets, de faire un break, a Kit Kat. Un peu de Kit Kat, elle a dit. Ah ouais, non, là, celle-là, c'est craignos. Oh, have a break. Avec Have a Kit Kit Kat. Kat. Non, ça m'a vraiment permis de faire un break et de me rendre compte qu'en fait, j'avais enchaîné beaucoup de choses Ouais, ces 2 c'était peut-être dernières trop. années. Too much, Trop de d'un fou. coup. Too much de fou. Ouais. C'est pour ça quand je dis quand vous voulez vous lancer et tout, allez-y, tête baissée et tout, peut-être réfléchir un chouille. Quand même, ça mange pas de pain, c'est gratuit en plus, hein, donc faut vraiment songer à réfléchir un petit peu. Là où moi j'ai foncé tête baissée à travers toutes les portes qui s'offrent à moi. Et après, ben, je me suis bouffé le mur. Voilà. Donc, un petit conseil, ton conseil, c'est lancez-vous, oui, ça, il n'y a pas de sujet. Mais on s'oublie pas. Mais voilà, tranquille. Voilà, on s'oublie Tranquille. pas. Slow down. En Mm. fait, il faut vraiment s'écouter. Moi, j'ai appris, du coup, en étant maman et en ayant lancé Jadelia simultanément, Ouais. d'apprendre à s'écouter. Voilà. Et Ouais. ben, j'apprends encore là. Je suis en phase d'apprendre, quoi. C'est tout nouveau pour moi. Non, mais c'est bien Mais de faire une pause ou du moins de ralentir. oui. Voilà. Bah, j'ai tiré le frein à main en fait finalement Ah, là j'ai j'ai arrêté. plus Voilà. ouais, j'ai mis stop en fait. Non, c'est vrai que voilà, j'ai pris un peu de temps mais ça m'a fait du bien aussi de me rendre compte que bah, la terre continuait de tourner hein, Bien sûr que ça a changé, toi, dans ton quotidien, d'ouvrir ton entreprise, je veux dire, même chez toi, à la maison, dans ta routine, dans ton organisation, qu'est-ce que ça a changé? Parce que quand on est à son compte, on compte pas ses heures. ben Et ouais. d'autant plus quand on travaille de chez soi. Eh oui. Sacré ma Non planète. mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que quand j'ai eu l'audace de songer au fait de lancer ma marque, enfin de créer vraiment mon entreprise, j'ai pensé bêtement et j'allais moins passer du temps à travailler qu'en étant salariée, qu'elle est rare. Ah ouais. Je me suis dit, alors, c'était dans le moment dans lequel j'étais qui faisait que j'avais l'impression de ça. C'est-à-dire que vraiment, je gardais ma fille le lundi et le mardi. Après le mercredi, jeudi, vendredi, je travaillais à l'agence d'intérim et je travaillais du coup tous les soirs et le week-end pour ma marque. Donc effectivement, je n'avais pas de week-end. Allez, sauf si pour les gros nazes, vous pensez que garder un enfant, c'est du repos. Lol. C'est clair. Enfin bref. Mais en gros, c'est ça que tu voulais dire, c'est Oui, que tu comptes pas complètement. tes heures quand En tu es chez fait, toi. je sais pas pourquoi je me suis voilé la face et je me suis dit, comme j'avais ce train de vie, le fait de lancer ma marque et de travailler de chez moi, automatiquement, je vais pouvoir du coup avoir mes week-ends et moins travailler. Que nenni, que nenni. Ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que du coup, maintenant que je travaille à la maison, mon cerveau a décrété que je pouvais me coucher à 2-3 heures du matin et me réveiller à 7 heures. Bien sûr, oui, parce que tu es à la maison. Non, je n'ai pas ça. D'où le burn-out, hein, d'ailleurs. D'où la dépression. Enfin bon, voilà. Parce que j'ai fait ça pendant un moment. J'ai jonglé du coup entre les deux boulots, plus garder ma fille, etc. Ça fait beaucoup d'un coup, forcément, au bout d'un moment, La ça craque. fatigue, j'ai craqué, craqué, complet. Mais non, mais du coup, oui, je sais pas pourquoi j'ai cru que ça allait être moins fatigant. Et sachez du coup que si vous voulez lancer votre entreprise pour être tranquille, bosser de chez vous et avoir des horaires fixes, ça ne se passe pas comme ça. Mais, En fait, il faut être déterminé à ne plus compter mais en fait, quand tu es ces heures. salarié, tu vas au travail, tu fais tes heures, tu rentres chez toi, c'est fini. Après, il y a des métiers où on n'arrive pas à couper parce qu'on a un téléphone pro, parce que Oui. on a une boîte mail, etc. Parce que Mm. je l'ai déjà vécu et toi aussi. Ouais. Euh, mais il y a des métiers comme le mien, par exemple. Je dépointe, je rentre chez moi, c'est fini. Mm. Il y a mon cerveau, il s'éteint et je pense à toute autre chose. Voilà, mais là, quand on est à son compte, quand on travaille de chez soi, c'est du constant, en fait. Ouais. C'est du constant, c'est jour et nuit.
C'est parce qu'il faut avoir les idées, parce qu'il faut toujours réfléchir, parce que c'est l'organisation, parce que c'est les déclarations. Il y a Et tellement de puis même, choses. ton cerveau, il se met pas en pause, en fait. Mais non. T'as beau te dire, bon, allez, là, c'est bon, j'ai terminé. Il suffit que tu sois devant la télé. Moi, je me reprends des fois à être devant la télé, à me rendre compte que je n'écoute plus parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai vu ou pensé à quelque chose qui m'a fait partir dans un délire. Mais des fois, faut me voir. Et là, à ce moment précis, je peux complètement arrêter de regarder le film et d'aller rebosser parce qu'en fait, tu viens de penser à un truc et ça y est, c'est maintenant, en fait. Ça. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est pas parce que tu le fais pas dans la minute que c'est la fin du monde. Je bosse encore sur ça, mais c'est pas parce que tu le fais pas de suite et que tu le fais pas genre demain matin, genre quand t'as dit que t'allais commencer à 9h par exemple, que c'est la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Mais oui, effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au temps que tu passes au travail. Moi, qui du coup travaille en agence d'intérim, où du coup l'intérim c'est quelque chose d'assez urgent, etc. J'avais toujours ce truc où quand je rentrais chez moi, je quittais pas. J'avais quand même la tête avec mes intérimaires, avec les plannings, etc. C'était dur. J'aimais ce que je faisais, donc c'était pas un problème, mais c'est vrai que c'est pesant. Et je pensais vraiment quitter ça pour être plus posée dans ma tête. Je me suis trompée. Je me suis fourvoyée. Je vais te dire mieux, je me suis fourvoyée. C'est pur. Mais c'est pas grave, c'est ok parce que ça a un goût différent. Là, c'est bizarre, mais ça a vraiment... Ouais. C'est pour toi et ça fait toute la différence quand même. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que quand c'est dur, c'est hyper dur. Mais quand tu passes du dur à j'ai réussi à atteindre mon objectif, et quel bonheur, en c'est fait, quel plaisir et quelle fierté, en fait. Comme dans tous les podcasts que je vais tourner, il va y avoir ce petit passage où tu racontes une petite anecdote, une petite citation. Écoute, je te laisse nous raconter ton anecdote. En gros, j'ai une cliente qui m'a commandé un bracelet personnalisé. Et donc moi, il faut savoir que j'ai plein de charmes du coup de disponibles. Et pour la personnalisation, elle voulait des pierres en rapport avec des personnes qui lui sont chères. Et donc, je lui ai envoyé une petite trame, parce qu'elle avait du mal à se décider, je lui ai envoyé une petite trame avec les pierres naturelles correspondant au mois de naissance. Et comme j'ai pas de bol, elle a choisi les 3 mois de naissance auxquels je n'avais pas les pierres. Voilà. Donc, j'ai dû les commander. Voilà. Ce qui fait... Alors, j'ai beaucoup de pierres en stock, etc. Mais ces 3-là, je les avais pas malheureusement. Et en tant que professionnel, quand tu commandes des pierres, tu dois commander par lot. Donc, ça coûte un petit peu plus que 2 ou 3 euros la pierre, finalement. Voilà. Donc, j'ai dû payer le bracelet 2 fois le prix. T'as fait cette commande pour satisfaire ta cliente et c'est ça que je trouve cool, finalement. Ah, complètement. Je me voyais pas du tout lui dire ah mais je suis désolée, celles-ci je les ai pas. Enfin, c'était vraiment en rapport avec les personnes qu'elle affectionne. Donc, je me voyais pas lui dire bah non, j'ai pas les bonnes, t'as qu'à en choisir d'autres, rien à voir. Ouais. Elle était impatiente et elle était, ça avait une réelle signification en fait. Donc, tu voulais pas la décevoir. Ok, bah dis donc, quelle anecdote. Je suis sympa. Ouais, c'est clair. C'est cadeau, c'est pour elle. Voilà. Alors, pour la citation. Alors, écoute, j'adore plein de citations, vraiment. Mais celle qui me convient le plus, on va dire, en ce moment, c'est après la pluie vient le beau temps. C'est parfaitement en adéquation avec la moi de aujourd'hui. Et tu l'as tatouée en plus. Et là même. Enfin, je veux dire, qui fait ça? Non, mais elle me correspondait déjà beaucoup avant et encore plus maintenant. Donc, on va aussi terminer ce petit podcast avec une phrase qui est la suivante. Ouais. Pour toi, oser, c'est... Pour moi, oser, c'est déjà réussir. Pas mal. Ouais. Ah, franchement, pas mal. Ça me parle de ouf. Oser, c'est déjà réussir, c'est totalement la vérité, quoi. Ah oui, clairement. Et je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Je pense aussi. C'est vrai que pour moi, le fait déjà de passer le cap, de se lancer dans quelque chose, donc d'oser, c'est déjà un petit peu réussir, finalement. Ah ben, c'est clair. T'as trop raison. Grave. Mais grave. Hein. Bon, bah écoute, je te remercie 1000 fois de t'être déplacée. C'était trop bien. On va faire des petits plans rapprochés. On va leur montrer un petit peu notre petite sélection du jour, mais c'est vraiment qu'une sélection parce que tu as encore plein de choses.
Donc voilà, allez voir sur ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, le site internet. Il y a bientôt la nouvelle collection qui arrive, Summer de K26. Oui. Voilà, on adore, on a trop hâte de voir. Et allez-y, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches aussi. On vous attend sur nos réseaux. Je suis aussi, moi, l'écho de Vénus, partout, hein, sur TikTok, Instagram, Spotify. On est très connectés. Tout ça, ouais, on n'a pas le choix. Ouais. Voilà, mais on aime, voilà. On y prend du plaisir. On vous attend avec impatience et on se retrouvera dans des prochains podcasts, certainement sur des sujets tout autres que l'entrepreneuriat. Mais voilà, merci mille fois, j'espère que tu as kiffé. J'ai clairement kiffé, merci à toi, surtout de donner l'opportunité de pouvoir justement discuter de sujets qui sont hyper intéressants et dont on ne parle pas tout le temps. Bon, écoutez, on vous fait des bisous. Ouais, des bisous, merci beaucoup. À très vite dans un prochain podcast. Ciao. Ciao, ciao.